Voilà. Alors, déjà, il y a le but de l'école, c'est quoi? C'est de former des jeunes talents qui soient capables, évidemment, d'avoir les compétences en intelligence artificielle pour développer le continent africain. Donc pour prendre la marche, pour être comme un surfeur sur la vague de l'intelligence artificielle, être capable de ne pas être submergé par cette vague, mais la maîtriser et être capable d'en profiter. Donc voilà pourquoi on veut former des jeunes talents qui soient capables de développer l'intelligence artificielle en Afrique. Et donc ça, je dis, c'est l'apport de notre école, c'est une pierre, j'allais dire, dans l'écosystème, c'est une brique dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Il y a des startups, il y a des grandes entreprises, mais ces gens-là, ils ont besoin de talent pour pouvoir commencer à se mettre à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple ici au Sénégal, qui ont des données, mais qui n'utilisent pas leurs données, qui n'ont pas pris le temps ou qui ne connaissent pas encore, qui ne se rendent pas compte de ce qu'on peut faire. Et donc, elles ont besoin de jeunes talents qui viennent les voir et qui leur disent, on peut faire ça, ça, ça avec vos données, on peut arriver à améliorer des processus, à créer des nouveaux produits, etc. Et donc, il y a une des choses importantes, notamment, on a parlé de la traduction automatique. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de langues africaines, il n'y a pas de système. Google, par exemple, ne s'est pas intéressé à ces langues-là. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le PIB par habitant des Africains qui parlent certaines langues, c'est pas suffisant, c'est pas un marché suffisant pour s'y intéresser. Et donc aujourd'hui, alors si on regarde le Wolof pour le Sénégal, parce qu'on est au Sénégal, on pourrait arriver à faire des systèmes qui permettent par exemple à des agriculteurs de parler à un téléphone en Wolof. Si les gens sont illettrés, ils ne vont pas être capables de taper sur leur smartphone, mais ils sont capables de parler, bien sûr. Et donc en parlant, on peut avoir un robot qui leur répond. Donc il faudra avoir un système de Wolof français, français Wolof par exemple, ou Wolof anglais, anglais Wolof. Et donc derrière, on aura un système intelligent qui serait capable de converser en Wolof, en langue africaine, avec cet agriculteur et de l'aider directement et de le former à travers ça. Okay? Et donc ça, c'est un enjeu très important, c'est déjà arriver à mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle qui comprennent les langues africaines locales. Alors, l'école, elle est toute neuve. Elle a ouvert en septembre 2019. On a 8 étudiants qui viennent de sortir du premier programme qu'on a lancé. En fait, c'est un programme de formation accélérée en intelligence artificielle avec Vivadata. Vivadata, c'est une école basée à Paris. Donc, on est le campus Vivadata ici au Sénégal. On vient de finir hier la formation en 10 semaines accélérée. Donc, pour l'instant, on a formé 8 jeunes. Okay. Maintenant, on va lancer aussi l'année prochaine un master en intelligence artificielle et on va ouvrir aussi une licence en big data. Et donc là, on souhaite former évidemment plus de jeunes. On est plutôt dans la qualité que la quantité. On veut former des gens qui sont vraiment très compétents, qui soient vraiment d'un niveau international, qui puissent compétir avec l'ensemble des data scientists. Tous les projets sont intéressants. Il y en a qui travaillent sur la prévision des performances sportives. Donc ça peut aider un sportif pour voir comment il doit améliorer sa pratique pour arriver à avoir après un bon niveau. Il y en a qui travaillent sur la sécurisation d'une plateforme à travers la reconnaissance faciale. Donc il y en a qui travaillent aussi sur la prévision des prix de l'immobilier à Dakar. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui sont très intéressés par tout ce qui est justement agriculture, environnement, toutes ces choses qui sont à mon avis très importantes, qui sont essentielles ici. Et donc je pense que c'est important. Il y a un autre projet très intéressant, vu que vous êtes journaliste, qui est la détection des fake news. Vous savez qu'aujourd'hui, on est de plus en plus inondé de fake news. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On sait qu'il y a des gens, probablement de l'extérieur ou de l'intérieur, qui vont essayer d'influencer les Africains par rapport à leurs intérêts. Un pays étranger peut essayer d'influencer, il suffit d'avoir de l'argent pour influencer les gens par rapport à ce qu'on va poster sur Internet. Et donc c'est très important aussi de détecter les informations qui sont fausses. On voit même des informations fausses qui sont reliées par des médias officiels parce qu'elles ne se rendent pas compte en fait que c'est faux. Et donc là, il y a vraiment un gros travail à faire pour essayer de détecter le vrai du faux, détecter les fake news. Et on a justement un journaliste qui s'est inscrit à notre cours, qui veut faire maintenant du data journalisme. Et je trouve son projet passionnant parce qu'il veut justement essayer de détecter ces fake news.